Et ça, c'est une grande discussion, vraiment. Parce que la secte, qui a vraiment l'autorité et le droit de définir tel ou tel mouvement comme étant sectaire? Qui a ce droit? Est-ce que la Miviludes a le droit de désigner un certain mouvement comme étant sectaire? Mais quand on va sur le site de la Miviludes, il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de liste de tels mouvements définis comme secte, etc. On ne voit pas Apicience, secte, c'est pas indiqué. Et moi, je cite, je suis allé voir le site de la Miviludes, et il y a marqué que le législateur s'est toujours refusé à définir les notions de secte et de religion, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion ou de religion garanties par les textes fondamentaux de la République. Et aussi, dans d'autres pages, on voit l'absence de définition n'efface pas la réalité de l'existence de victimes. Ce qui est important, c'est la notion de victime dans le secte. Et autrement, ailleurs, dans d'autres pages, existe-t-il une définition de la secte? La réponse est non. Y a-t-il une liste des mouvements sectaires? Non. Donc sur la Miviludes, il n'y a pas marqué Apicience, secte ou d'autres organisations. Donc, ils ne définissent pas Apicience comme une secte. Oui, parce que justement, ils n'ont pas l'autorité de faire ça. Et ils disent ça par eux-mêmes. Mais contrairement à avant, quand une certaine organisation qui a été créée avant la Miviludes, en 1995, il y avait une certaine liste qui a été affichée publiquement. Donc les mouvements qui étaient dans la liste ont subi beaucoup de préjudice, on va dire. Et Apicience était sur cette liste. Et on ne sait jamais pourquoi, pour quelle raison. Parce qu'en 1995, il n'y avait pas d'Apicience en France. Il y avait des membres d'Apicience qui se rassemblaient simplement chez eux. Moi, j'en fais partie. Donc je connais exactement la situation. Il y avait un membre qui était généreux de permettre d'utiliser sa maison pour le rassemblement, ce petit rassemblement d'Apicience à Paris. Il n'y avait pas d'association officielle à l'époque. Justement, des rassemblements des gens qui croyaient en ça. Il n'y avait rien qui se passait, si tu veux, à Paris. Rien. Juste un rassemblement entre les gens. Très majoritairement les Japonais. Et quelques Français. Voilà, donc on se rassemblait. C'était une atmosphère familiale donc, qui m'a beaucoup nourri, en fait, lors de ma jeunesse. Donc je crois qu'ils ont entendu le bruit, tout le bruit que Apicience faisait à l'époque au Japon, je crois. Donc je ne sais pas par quel biais, parce qu'on avait beaucoup de luttes, on va dire, avec les journaux et les magazines. Au Japon. Au Japon, oui. Et il y avait pas mal de procès. Oui. Pas qui ont été lancés contre Apicience, mais la plupart des cas, c'est nous qui avons lancé ces procès pour une sorte de diffamation. Parce que tellement il y avait des articles qui n'étaient pas fondés, mais qui ont nui, vraiment qui ont détruit la vie des membres d'Apicience au Japon. Et je pense que, j'imagine, parce que je n'ai eu aucune explication jusqu'ici, pourquoi le nom de Apicience. À l'époque, Apicience ne s'appelait pas Apicience. Ça s'appelait Kofuku no Kagaku, c'est le nom japonais, qui était figuré dans la liste. Et on a demandé l'explication, mais jamais le retour de la part du gouvernement, de la part de cette commission. On n'était pas prêt à lancer des procès et tout. On était un petit groupe de rassemblement entre les croyants. Donc on n'a rien fait, mais beaucoup de membres ont subi des dégâts.